que vous suivez le modèle. Je dois mettre mes gants. Pour que vous suivez le modèle. Au lieu de suivre le modèle, c'est votre gros dent là. Vous mettez devant. Comment après de mourir? On dit de suivre le modèle. Actuellement, il y a des soeurs qui m'appellent d'Angré, de Rivera. Ils sont titrés en France. Il y a ma soeur qui est titrée en France. Est-ce qu'on ne pourrait pas? Est-ce que vous suivez? Il y a qu'à respirer le coronavirus. Comme je sais, je mets toutes les mesures de prudence. Et Dieu assure ma sécurité. C'est le même principe. Dieu n'aime pas le en parle. Injuste. Dieu n'aime pas les paresseux. Quand tu veux quelque chose, tu te mets devant. C'est quand tes efforts sont épuisés, quand tu n'as pas la foi de Dieu. Mais tu n'as rien fait déjà, tu dis Dieu aide-moi. Ça fonctionne, hein? Tu es assis là, tu dis Dieu donne-moi toute la foi. Puis tu ne cherches pas à lire, tu ne lis pas ta Bible, tu ne vas pas au sein d'enseignement. Comme il y a un qui a gonflé ma tête même hier nuit. Je lui ai dit, mais on fait des audios, on fait des vidéos, on met là sur le net pour vous. Ah, tu dis, ouais, le son fait quoi? Mais le son, il y a quoi à faire? Il faut aller sur le net, c'est tout mis là-bas. Il dit, ah, comme on n'a pas eu le temps, mais si tu n'as pas eu le temps, tu as le temps, tu vas sur le net pour voir ce qu'on a mis. Une formation, on va faire. Amen. Voilà. Donc, cache-nez, gants bien protégés. C'est une maladie, c'est une pandémie, ça tue réellement. Et il y a tout ça, il y a la phase où il y a la phase de la diarrhée. Tout le corps fait mal, de coups partout, toutes les articulations te font mal. C'est pas du jeu. Comme ça agit comme une grippe. Vous connaissez grippe violente, non? Quand une bonne grippe qui prend là, les yeux sortent. Vous voyez, c'est pas ça. Donc, on se protège. Et puis, Dieu nous assiste, nous apporte tous les remèdes puissants. Parce que je suis sûr que quand un serait imprudent, il va prendre. Il va ramasser toute sa masse inintelligente pour courir, pour venir à la maison pour nous contaminer aussi. Je vous assure. N'est-ce pas, inspecteur Sénin? Comment? Je suis infecté. On vous a dit que j'ai porté un scaphandre. Même les professeurs me sont en train de fuir. Les infirmiers me téléphonent, ils veulent fuir le coin. Ouais. D'accord, habillés, même là, eux-mêmes ils se protègent même pas. Ah, c'est problème un peu avec mon avis. Ils s'en foutent. C'est pourquoi depuis là, les gens disent à la télévision, ici ça arrive bien en Afrique. Il y a un Béninois, c'est le même comportement qu'ils ont eu en Italie. Ils s'en foutaient. Tout ce que le gouvernement disait là, il niquait ça. C'est saluer les accolades dans les endroits publics. Le gars même, c'est qui a préparé, il a touché dedans. Mais aujourd'hui, le centre de Niamey, il allait devenir un cimetière. Il rend même le chèque lui-même là, qui disait que lui-même là, il est mort. Non, il ne peut pas dire ces choses. Donc, nous sommes sages. Nous prenons les mesures. Dieu nous dit, ils vont nous attaquer. Voici ce qu'ils vont faire. 2020, 2030. Le monde sera très difficile. Ils vivent même là, ce ne sera pas agréable. Ce qui va arriver sera plus grave que ce qu'on voit là. Mais ceux qui auront la foi pourront s'en sortir. C'est ce qui est écrit, ceux qui auront la foi. Ce n'est pas j'ai la foi. Quand on regarde, ça doit être là la foi. C'est la foi, hein. Et puis ta foi est active. Une foi active. Donc, Dieu vous dit, faites ça. Vous riez, riez seulement. Vous ne savez pas comment on fait. Là même c'est quelqu'un fermé, blindé, collé. Les parents ne sont pas là, puis l'État fait la même chose. On se lève, allez, on chante, allez, on t'a jeté. C'est fini. Aucun juge ne sera à côté. Pour dire qu'on témoigne ça à la télévision, on va qu'on vous a enterré. Point.
cimetière sécurisé. Ouais. Ça va? Voilà. Moi, je suis en train de parler. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Maintenant, un mètre maintenant, en fait. Mais c'est pas qui est quitté en gré. C'est la chose. Voilà. Chacun qui est dans son diabou. On dit prendre cola. Nous on sait pourquoi. Nous on sait pourquoi on a dit prendre cola de gorille. On sait pourquoi on a dit ça. Est-ce que c'est tout, il faut dire au nien. On dit prendre cola de gorille. Dans les jours à venir même là, on va prendre une forme, on dit, hey, tu as insuffisant rénal, prends, pour manger. Ça dit, hey, la soirée insuffisant rénal, on dit, prends. Et on t'a pas dit, on de manger, tu as déjà fatigué. Mais tu veux qu'on dise à la radio, ça soit insuffisant rénal. Prends, mange. Ça va. Ça, ce n'est pas le temps où on pourra pas. Ça, c'est rien. Hein? Les écritures disent que le temps viendra où, livre 18, livre 19 en parle, où les politiques du monde vont prendre des lois où les religions ne pourront pas avoir lieu. On ne pourra même pas se mettre ensemble. Non. Ça même, ils vont te traquer. Où ils sont. Où ils sont. Et juste là où ils sont. Ce sera comme ça. Ce sera comme des gibiers. Ça, c'est rien. Ça, c'est des mesures d'urgence sécuritaire. Et on a plein de frères comme ça qui sont en France. Ils ne peuvent même pas envoyer l'argent. Toute la rue est remplie des gens de l'armée dans leur combinaison de sécurité. C'est pas du jeu. Souvent, en cause, ils appellent, ils s'ennuient. Et pour leur donner les films qu'ils doivent regarder pour comprendre ce qui se passe. Ça veut dire qu'ils comprennent. Il y en a qui reviennent maintenant sur choses. Les chefs parlaient de ça, la chef Yassine avait parlé des choses, d'une grippe qui allait avoir lieu. C'est maintenant ils s'en souviennent. En un mot, personne ne prend quelque chose au sérieux. Prenez ça au sérieux. 9 cas, ils sont guéris, c'est pas ça? Ça? Mais et ceux, comme les familles, comme ce qu'on a cité là, les masques gradés, puis qui d'autres là, et ils ne veulent pas qu'on les mette en quarantaine. Bon, ça c'est ceux qui ont pu être vus et ceux qui n'ont pas pu. Donc dans ces temps-là, je ne veux même pas les listes. Je ne veux pas de les garder. Je veux garder leur portable. Donc c'est ce qu'on vous, c'est pourquoi on vous demande de vous protéger. Bon, ça pour moi là c'est quand même un peu cher, c'est pas ça. Vous pouvez demander plus de pour moi là. La Bible elle est là. Toi tu as vu ça au pied la Bible. Non, c'est la même chose là qu'il lui m'a donné. C'est bien. Non, moi c'est chaud, tu m'as remis ça. C'est juste on l'a donné ça en entreprise avec des instructions. Là on fait des cours là-dessus. Oh, vraiment. À côté d'un enfant qui n'a même pas encore un an et demi. Bien. Donc, elle n'a pas ça. Oh, mais appelez Christian. Si tu sais où Christian, elle allait le chercher. Bon, donc je rappelle que c'est pas à moi d'intervenir ce soir, on a distribué des thèmes, mais c'est la première fois. Venez me dire comme ça à la veille ou le même jour je ne peux pas, je ne vais pas accepter ça, on va mettre des taxes. Parce que il y en a qui ont 3 semaines, il y en a qui ont 2 semaines. Toi-même tu as dû voir que tu ne pouvais pas. Et pendant que tu es en train de travailler, tu as des responsables, il faut consulter. Quand tu t'assois toi sur ta tour d'ivoire, tu fais tu échoues, on va venir dire que tu ne pourras pas intervenir. Ça, on ne supporte pas ça du tout. Aujourd'hui, on a accepté, mais demain, on ne va pas accepter. Et ceux qui n'ont pas pu passer,
c'est le moment de continuer à travailler. Parce qu'on n'acceptera pas que je n'ai pas pu. La Bible dit dans le proverbe que celui qui va faire quelque chose, là, toujours il met des animaux sauvages sur la route. Il dit non, il y a python sur la route, non, il y a lion sur la route, vous n'êtes pas là au champ. Donc, comme il y a des lions sur la route, il ne faut pas lui départir ici de ça le manger. Le diable est le maître du monde, mais ce n'est pas sur ce thème que je vais travailler ce soir. Je vais choisir un nouveau thème, travailler là-dessus. Mais pas un thème qu'on a déjà donné aux différents responsables. Mais en attendant que le cahier des principes arrive, si un juge qui a une question quelconque, inspecteur chef a eu à faire un exposé, moi je vais prendre encore et continuer à de compilation. Saïd Boukari, je fais deux à l'autre en même temps. Bon, vous avez vu que effectivement, je lui ai montré la carte, numéro 1403. Effectivement, quand quelqu'un pêche, un autre peut prendre son péché. Voilà. Donc, on va voir à quelles conditions un autre peut prendre le péché de son camarade. Ça, c'est ce que disent les musulmans. Numéro 1399, c'est ça? Sur les 60 côtés d'Adam, un paradis qui était au ciel, et puis après Adam, vraiment il a péché, il s'est retrouvé sur la terre. Dieu l'a dit, descends. Et puis il faisait 27 mètres environ. Quand il est descendu sur la terre, il a péché. Bon, si on est aussi court, c'est parce qu'on a beaucoup péché. Donc, normalement, jusqu'en 2060, c'est pas trop sûr qu'on ait encore cette taille. On sera encore plus petit. Mais, ça ressemble à, comme on a dit, à des légendes. Il était une fois, le ciel était proche de la terre, la femme pilait beaucoup, elle pilait, à chaque fois, le pilon, ça tapait le ciel se plaignait, un jour le ciel s'est fâché, elle reste au lieu là-bas. Pas merveilleux? C'est merveilleux. Donc c'est pourquoi, quand il est exposé, il a voulu que, il a dit le dernier, on dit mais pour l'heure c'est la dernière prestation. Il fera une autre prestation, il aura une autre prestation encore qui va venir. C'est la dernière prestation du chapitre, sinon on y reviendra encore. Donc reste pour Marceline. De toutes les choses ici sur cette table, que toi tu as retenu, quand tu as pris ton ordinateur, tu as regardé un peu les vidéos, c'est quoi tu ne comprenais pas. C'est vrai que c'est ce nom que j'ai dit, mais j'aimerais que chacun fasse le point, puis chacun pose la question sur les choses qu'elle n'a pas comprises. Maintenant, par exemple, quand le frère, c'était le livre 43, page 301. Voilà. Donc, ça a été l'objet de débat. Finalement, Jésus est resté à la croix. C'est là-bas, il a tout fait. Ça va. Bon, faut voir ça. Donc, tu as une question? Merci soit dit en passant le Seigneur de nous avoir donné la force d'être à ce jour maintenant, de continuer à prêcher l'évangile de l'Esprit et d'y croire. Même gérer ces trucs-là. Amen. Et que notre méchanceté paraisse encore et encore, et que nous donne de corriger cela. Et que les justes apprennent à porter, à bien s'habiller, qu'ils ne viennent pas les petits habits courts, les petites jupettes ici, avec
les caleçons à la limite, avec des culottes, avec des poils, on dirait c'est des crabes, du lolo, ou pas même de l'herbe, et que les femmes évitent de venir avec dans des habits, des fesses en fusil. Tout ça c'est pour nous séduire. D'autres aussi des fesses en tête de crapaud. Qu'elle se concentre sur le cahier des principes, qu'elle consulte Marceline, c'est la meilleure séduction, séduire Dieu. Parce que moi, si tu m'as séduit parce qu'il a vu ton baillard, je te dis oui, c'est dans les principes. On homme, on se cache, on s'attrape, et puis après, il dit Dieu m'a dit que tu ne me plais plus. Quand le dossier arrive, on vous sanctionne vous deux. C'est comme ça qu'on doit faire. Puis, s'il dit s'en fout, tu prononces 5 malédictions bien comptées. Voilà, puis tu notes dans ton cahier parce que les accomplissements seront un témoignage pour la correction des autres. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais en arrivant à un stade à 6000%, c'est la dictature divine. Tu te donnes conseil, tu ne comprends pas. Tu dis voilà ce qui va t'arriver. Quand ça t'arrive, tu dis ouais, cet homme ou celle-là est une femme de Dieu. Voilà, tu vas avoir peut-être. C'est comme ça on va faire. Ça va, c'est pas méchant. Ça permet aux uns aux autres d'être ici, disciplinés. Parce que si on ne fait pas ça, vous voyez, il y en a qui étaient prêts à aller chez les choses dans le funéraire de leur tonton Arafat. Hein? Quand j'ai appris ça, sachant qui il est et ce qui s'en venait, on a dû, Consti et moi, beaucoup parler, leur montrer que les gars ils voulaient faire sacrer. Et ça a raté beaucoup de justes. Mais j'ai eu mal parce que quand des artistes justes meurent ici, on ne les voit pas pleurer. Je les voyais pleurer à côté d'Arafat. Oh, le faute est mort. Oh, le faute est mort. Arafat, c'est qui? Arafat. C'est qui? C'est qui? Le Taïchi. C'est quoi encore? Bon. Voilà, derrière tous ces noms-là, des démons, c'est des grades d'invocation. Bon. C'est une porte d'ouverture pour qu'un démon rentre. Parce que nous sommes en train de tracer notre truc pour éviter certaines choses. Donc, en un mot, un juste, il y a de la compassion. Vraiment, le gars a chauffé nos bancs et nos chaises. Il a chauffé nos bancs et nos chaises. Il n'a pas compris beaucoup de choses. C'est pourquoi, de façon particulière, j'ai confié à Respo Jean-Baptiste, j'ai fait sortir des tests pour qu'il voie le rôle des démons dans la musique. C'est pourquoi la dernière fois, on a même fait les pays, dans la ville, les statues, les représentations des divinités qu'ils adorent, pour leur donner quoi? Le pouvoir, pour leur donner quoi? L'argent, tout. Faut que chacun sache pour que le diable est le maître du monde, tu aies une bonne compréhension de la chose. Et le révérend, il continue à dire que derrière chaque mot, c'est quoi? Le diable. Donc, que ça soit mode vestimentaire, il faut savoir que ton parrain, c'est un démon. Tu rappes 8 ans, il y a un démon derrière. Ou tu casses tes narines. Amen. Donc, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On demande, parce que vous avez vu que Jésus il est resté sur la croix, il n'a plus bougé. Ça a créé problème. Depuis 12 ans, Jésus est resté sur la croix pour lui. S'il avait demandé depuis longtemps, on aurait corrigé sa foi depuis longtemps. Jésus ne peut pas rester sur la croix. Nous on sait qu'il est mort et il est ressuscité. Nous on sait que quand on voulait le toucher, il dit je ne suis pas encore monté. Puis après il est venu, il a fait ses 40 jours, puis il est parti. 10 jours après, le Saint-Esprit est venu. Tout cela a une signification. Et en disant, on a compris que si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Nous on sait que il fallait qu'il monte au ciel même. Voilà. Donc on connaît toutes les étapes. C'est la combinaison de toutes les étapes qui font le salut parfait. Donc c'est pourquoi on demande. Donc il faut que les justes soient unis.
quand nous travaillons ensemble, les choses bougent. Est-ce que tu as compris quelque chose dedans? Momo, tu as livre combien? Le livre 9. Tu as compris quoi dedans? Non, ça c'est pas parole, j'ai compris beaucoup. Vas-y, tu dis beaucoup, donc, on ne va pas durer. Hein. Amen. On ne fera pas comme à Djamé, ils sont beaucoup comme ça. Puis ceux qui ont bâti ça, ils sont 1-1. Hein? Je rappelle, prenez les mesures de sécurité, protégez-vous, bouchez votre cola, ça va tuer tout ce qui est batterie dans la gorge, dans la bouche et autres. Je ne vais pas trop bavarder là-dessus, mais bon. Donc, il est faux de dire que de déifier Maman Marie. Hein, livre 13, 411 à 417. Hein. Maman Marie n'est pas... Maman Marie est la maman de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une simple humaine descendante d'Adam. Elle a revêtu la chair humaine. Maman Marie n'est pas née par la vertu du Saint-Esprit. Donc, elle ne peut pas être divine. On ne peut pas la déifier. Parce qu'elle aussi, elle a cru en Jésus-Christ pour avoir la rémission de ses péchés. Elle n'a pas été conçue par la vertu du Saint-Esprit. Ce qui est différent de la conception de Jésus-Christ de Nazareth. Bien que Maman Marie a été annoncée depuis Ésaïe que la Vierge sera enceinte. On n'a pas dit que la Vierge va naître sans péché. C'est très différent. Donc elle ne peut pas être aussi le mousseau du papa de Jésus. Impossible. Voilà, si Maman Marie est le mousseau du Père de Jésus, ça veut dire que c'est une déesse. Et si c'est une déesse, ça veut dire qu'elle est créatrice. Et si elle est créatrice, ça veut dire qu'elle n'a pas été créée. Et ça veut dire qu'elle existe depuis quoi? L'éternité. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas correct, ce qui est archi faux. Marie est née. Bel et bien née. Marie a eu un gars. Donc on va prendre le... Oui, je viens. Matthieu 1. Verset 17 à 21. Vous allez voir ce que Joseph a fait à Maman Marie. Oui. Un micro qui se balade, il n'y en a pas aujourd'hui. Ben, essaye de rallonger celui-là. Maman Marie ne peut pas accoucher Dieu. Ça n'a pas de sens. Maman Marie a accouché Jésus-Christ en tant qu'humain, mais elle n'a pas accouché Dieu. Dieu, ça ne Dieu, ça ne s'accouche. Donc, il disait que une fois, on était à un funérail et il y avait des catholiques qui ont des funérailles. Voilà, funérailles, il n'y a jamais un. Non féminin plus réel. Donc il y avait des catholiques, voilà, qui étaient en train de chanter. Oui, ils chantaient. Et ils disaient Marie. Oui, Mère de Dieu. Non, conçue sans péché. Conçue sans péché. Donc c'est ce qu'ils étaient en train de chanter, ça m'a un peu choqué. Voilà, ça m'a choqué. Et puis celui qui était à côté, il dit mais est-ce que tu as bien entendu ce qu'ils étaient en train de dire? Maman Marie a été conçue sans péché. Tenez ce micro là, parlez, puis envoyez-moi l'autre. Oui, donc ils disent que Maman Marie a été conçue sans péché. Donc quand j'ai entendu ça, il me dit mais Maman Marie est conçue sans péché, ce qui veut dire que
Et lorsqu'elle est née déjà sans péché. Or que, et selon les Écritures, qu'on voit Maman Marie, est née d'une mère et d'un père. Donc, comment on peut dire qu'elle est née encore sans péché? Comment ils ont compris les Écritures pour pouvoir encore annoncer ces choses? Ouais, heureusement qu'ils sont pas là. Allô? Allô? Ok, tu vas lire la partie que j'ai choisie. Vous allez voir cette dame-là. Dans Acte, elle a bien cru, bel et bien comme les autres. Quand il a s'agi d'aller prier, elle allait prier. Mais, fils, voilà ta mère. Voilà, la divine a été confiée aux simples humains. Et mon collaborateur. Allez voir mon mari. Il allait à la grotte. Donc, celui qui a pris le test, il peut lire Matthieu 1, 17 à 21. Oui, je répète après toi. Il y a donc en tout 14 générations. En tout 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations. Il faut sauter ça, il faut aller les choses dans la partie des choses. Matthieu 2. Pour voir 17, 21. Alors s'accomplit ce qui était dit. Oui. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé. Oui. Par Jérémie. Oui, Jérémie a dit quoi? Le prophète. Oui. On a entendu des cris à Rama. Des pleurs. Et de grandes lamentations. De grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas. Non, c'est pas ce que je cherche. Vas-y, Matthieu 18. Matthieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Oui, de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Oui. Marie. Sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Voilà. Ayant été quoi? Fiancée à Joseph. Bien, ça va. C'est la fiancée de qui? De Joseph. Bien. C'est un humain ou c'est un Dieu? Bien. Donc, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Il s'apprête à fiancer la chose. C'est que ça, on suit sans péché. Continuons. Donc, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, elle était fiancée à Joseph. se trouva enceinte. Se trouva qui était enceinte? Marie. Bien. Une déesse enceinte. Allons-y. Se trouva enceinte. Oui. Par la vertu du Saint-Esprit. Ah, ça se comprend. C'est encore autre chose. Le Saint-Esprit. Un Dieu qui enceinte une déesse. Ça va. Allons-y. Anthropomorphisme. Avant qu'il ait habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre en secret. Jaloux, parce qu'il s'est dit qu'il y a un gars dans le pays qui avait collé la petite dans un couloir. Il y avait un juif qui avait fait tout le travail. Et elle mentait en disant que c'était le Saint-Esprit. Il y a des choses qui sont difficiles à croire parce que dans la tradition juive, une femme doit entrer vierge dans son foyer et il va vérifier, c'est pourquoi on met un tissu blanc. Et donc, quand la fiancée est fiancée, c'est pour pouvoir la surveiller de près. Après, au moment du mariage, on met le tissu blanc, toute la famille de la femme, tout le monde est dehors. Quand le fiancé marié, il sort, il doit avoir le tissu du sang là-dessus. Voilà, le drapeau de la victoire. Mais si on vient habiller ici, mon cher, ce sera la déception. Ce ne sera pas des tissus et du sang. La fiancée m'a déjà sorti le monsieur. Il est venu lui. Hein? Donc oh là on l'habite. Donc les parents étaient vierges. S'il n'est pas
tuait. Bon, comme Dieu est clément, il a enlevé la loi. Vraiment, il a beaucoup pensé. Beaucoup. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais chercher à comprendre pourquoi je ne cherche pas à voir les garçons vierges. Mais bon. Mais je sais comment on reconnaît un garçon vierge. Amen. Ouais, si toi tu ne sais pas, moi je sais. Toi tu vas encore nous donner la même savoir. Donc, Joseph, lui n'a pas attendu, mais il voit que le ventre est en train de pousser. Pas besoin de savoir si le tissu sera ensanglanté ou pas, ça c'est évident. Si elle est enceinte, c'est que forcément elle a été fécondée. Donc, vraiment, c'est un homme de bien. C'est que s'il s'amuse, je parle de notre maman Marie, la divine, hein. Je parle de la déesse qui a pris une grossesse. C'est de mélanger même sa divinité, n'est-ce pas? Voilà. Donc, un peu, un ange va venir négocier à Joseph, toi, mais tu sais, si tu l'as laissé ici, il faut nous couvrir, parce que cet enfant-là, vraiment, s'il naît, donc, il faut prendre maman Marie, après avoir arrangé pour toi, tu vas prendre pour toi aussi. J'ai dit, ah bon? Bon. Comme Dieu c'est toi, tu as dit, je crois. Hein. C'est comme ça, Joseph a accepté. Il a écouté l'ange. C'est ça, non? Et puis il a pris. Puis Jésus est né. Continue de lire le texte. Ne pas mélanger ces vilains spermatozoïdes pour Dieu. Et Dieu n'a pas mis spermatozoïde. Il dit, soit. Et l'enfant était dans le ventre. Ce n'est pas. Comment on appelle le parcours du sperme dans le ventre, comme dit le musulman. Ils disent qu'il y a os. L'os et la chair se font en même temps. Spermatozoïde. Oh. Quand j'ai lu ça là, c'est sourate là, ma tête me faisait très mal. Je vais vous montrer ça un jour. On dit quand l'enfant est en train de se former dans le ventre, c'est os qui se forme, mais c'est la chair. Non, ils sont faux. Qui a déjà vu os de spermatozoïdes? Ils sont dangereux, hein? J'ai noté plein de choses. Oui. Voici un ange. Oui, il pensait, il a fait comment cette femme-là. Enfin, il faisait mal, hein, ça veut dire. Parce qu'imaginez toute la joie, tout l'honneur, la gloire d'avoir une femme vierge. Vraiment, tout le pouvoir de la dépuceler. Vous voyez, il se sentait fort. Hein. Vous voyez, tout l'accompagnement, quoi. Donc, je pense, c'est la tradition juive. Hein. Donc, on lui a expliqué un peu comment ça s'est passé. Donc, il se sentait heureux de passer par le même événement. L'ange vient lui dire, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Donc lui, il s'assoit. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça. Non, vraiment. Ah, il n'arrivait pas à accepter la chose. Tu te rappelles un peu, non? Voilà, tu es là, puis tu dis, c'est pas possible. Ma femme, elle est enceinte. Ah, mais comment Dieu a fait? Ah, mais j'imagine. Comment elle est enceinte? Marie, dis-moi. Non, c'est bon, il ne faut pas me dire. Le seul. Il ne faut même pas. Non, pardon, de peur de blasphémer Dieu. Comment ça s'est passé? Il dit non, j'étais là. Non, c'est bon, il ne faut pas me dire. Je dormais, et puis un jour, mon ventre a commencé à s'enfler. Puis il la regarde quoi. Et puis les paroles de l'ange, il reviennent dans sa tête. Non, je crois ce qu'elle dit. Elle était là, effectivement, puis j'ai mis l'enfant dans le ventre. Il dit, toi, tu as la chance. Sinon, tu rêves, on a été tué ici. Ça l'a fatigué. Ça l'a fatigué. C'est comme tu ne viens pas en Côte d'Ivoire, tu viens chaque 3 mois. Ta femme enceinte de 9 mois. Oh, ça faisait le truc. Les premiers 3 mois, tu es arrivé. 2 ans, tu n'es pas encore arrivé, mais l'enceinte de 9 mois. Et puis il dit, ah, écoute, je suis enceinte, ça fait 9 mois maintenant. Puis tu as accouché. Tu dis, hey, ça fait 3 mois seulement ici qui est au pays. Tu es enceinte de 9 mois. Comment tu consens ça? En absence, tu allais ici,
Jo, comment il appelle affectueusement Jo, je veux bien Jo, le juge Joseph, lui seul il s'imaginait. Comme quoi il était spirituel, mais là, sa foi a pris un coup. Amen. Il y a des choses comme ça qui font prendre un coup à la fois. Même quand on lui a dit que c'était Dieu, vraiment ici, là, je suis sûr qu'il y a des nations dit c'est Dieu qui a enceinté leur femme. Ils vont dire à la go. Oh, toi quoi? Arrête de conneries. Elle fait de conneries, tu dis c'est Dieu. Tu mets beaucoup de choses à crier. Même si l'ange lui dit, peut-être un ange, que c'est vrai que tu n'es pas un guide. C'est pas vraiment, il y a quoi à lui. Faut vraiment, aujourd'hui, quand j'y pense, vraiment, je loue sa foi. Je loue sa foi parce que j'ai vu des gens tuer les femmes à cause de ça. Puis il a laissé les femmes. Et puis en plus, Jésus a tout fait pour sortir vilain. Alors que Joseph, il était joli. Puis Jésus sauve vilain. Heureusement qu'il savait que c'était Dieu qui était dit. Ah, Dieu, toi aussi. Dieu, toi aussi. Ah. Déjà même, ça a été une épreuve. Ta grossesse a été une épreuve. Côté encore, on va venir. Oh, il y a beaucoup de femmes qui le suivaient. Donc, on ne peut pas dire que il était beau. Non, 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 non. Vilain. J'imagine son nez. Mais les femmes, il aimait. Qui ne peut pas aimer un gars comme ça? Il fait comme ça, miracle. Quand il fait comme ça, pied. Il fait comme ça, moi, je réveille. Toi, tu n'as pas aimé. En plus, pour couronner le tout, il se lève comme ça, puis il monte, il va au ciel. Il dit, ah, tu vas nous laisser ici. Tu vas nous laisser ici. J'imaginais un peu les maris jaloux. Imagine comme ça, Jésus est en train de monter. Puis, Mathilde pleure. Jésus, tu as me laissé. Je dis, mais je suis à côté. Si Jésus s'en va, ça fait comment ici, là? Oh. C'est frustrant. En théorie, mais c'est frustrant. Mais plutôt, ça peut dire, j'ai appris ma femme, ça fait quoi? Mais c'est quand même jaloux. Donc, Job a ressenti cette jalousie-là. Donc, cette Marie-là a été enceinte, bel et bien. Et continuons à lire pour voir si après ça, Joseph n'a pas eu à l'enceinte pour de vrai. Un homme du Seigneur Oui. lui apparut en songe. Oui. Et dit, Fils de David, David, ne crains pas ne crains pas de prendre avec toi Marie, de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète du Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Joseph, étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait ordonné. Et il prit sa femme Marie avec lui. C'est que tu es trompé. Si c'est des femmes qui se prennent, c'est qu'il y a les... Parce que là, on va ajouter que Marie vienne encore. On y va. Non, c'est la partie même qui est intéressante. Mais il ne l'a connu point. Ils ont mis maintenant une durée jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. En bon français, il a regardé. Pendant toute sa grossesse, il a imaginé ce qu'il pouvait lui faire. Mais il n'a rien dit. Il s'est abstenu. Parce que Dieu l'avait évincé. Il ne voulait pas rendre impure la sémence. Mais il y rêvait. Parce que ce qui m'a marqué, on dit il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle enfanta l'enfant. Imaginez, c'est combien de jours après l'enfantement? Quand c'est un garçon, c'est un mois de vérification. Quand c'est 33 jours. Quand c'est une femme, c'est 66 jours. Ou bien, ça veut dire
la purification, ils ont fait quand 34e jour. Voilà, Joseph derrière Marie. Ça veut dire que tout le temps, il regardait Jésus, il regardait Marie. Non. Parce qu'il ne voulait plus. Moi, je ma soeur peut dire, ah, pourquoi si tôt? Certainement, il ne voulait pas que Dieu dépose un deuxième sauveur dans le ventre de Marie. Et ils l'ont dévancé, ils ont mis un sauveur. Il ne faut pas que l'ange va venir lui dire, ne crains pas de prendre 34e jour. Il a commencé à un mari. Il ne va pas vouloir rentrer là où il est passé ici. Vous n'avez jamais réfléchi à ça, chaque mois? Qui n'a jamais réfléchi à ça? Est-ce que vous n'avez pas réfléchi à ça? Ça dit purification 33 jours. Il ne la toucha pas jusqu'à ce qu'elle enfanta. Quand elle enfantait, elle a attendu le moment de la purification. 33 jours, 34e jour net. Il était content parce qu'il a fait 66 jours. Selon le rituel de purification, j'ai dit, ouais, il réfléchit Job. En fait, j'y réfléchissais pour voir un peu les émotions de Job. Elle me dit qu'elle est divine. Si elle est divine, son papa est comment? Lui-même. Tu as le privilège d'enceinte les déesses. Et quand un Dieu enceinte, bon, quand un humain enceinte une déesse, l'enfant qui sort, il a quoi? Les demi-dieux sont sans mêler. Donc on va choisir un autre test pour voir les 100 mêlés. Il y a Matthieu 13, Matthieu 12, c'est ça non? Où Jésus et ses frères là. On a Jean, c'est tout ça. Donc ouais, prenez le test de Jésus et ses frères. Et Matthieu 13 combien? Matthieu 12 combien? Essayez dans 12 aussi non? Voilà, on voit ses frères. Matthieu 12 combien? Tapez, ils sont malheurs d'informatique, de la technologie. Tapez la première recherche rapide du frère de Jésus. Ne retiens plus trop tout ça là dans la tête. Il y a des choses là, c'est les tafsir maintenant on retient dans la tête. Il y a la laine. Je l'ai dit, il va être phonétique, on dit ça, yo, elle beaucoup, il y a perroquet ou bien. Tu as trouvé? Non, c'est pas 34. Va dans la chose. Va dans le 50. Voilà, tu regardes là. Tu as vu? Oui? Quelqu'un lui dit. Voici ta mère. Ses frères sont dehors. Et voilà, il cherche à te parler. Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis étendant la main, voilà. Maintenant, il y a un autre test encore de 13, Matthieu 13. Donc Jésus avait des frères spirituels et physiques. Donc Job n'a pas dormi. Marie, la déesse, a été dotée dans la main de ses parents par Joseph. Non, j'ai dit ça comme ça pour tuer sa divinité. Elle a été dotée. La déesse a été fiancée dans la main de ses parents. Et c'est Joseph qui a couvert son absence de vigilance. Mais il était à l'affût. Il regardait. Il observait certains garçons les 33 jours. À peine c'est passé, il a dit à la déesse, couche-toi ici. Non, je sais pourquoi il dit ça comme ça.
et il a eu la gloire, l'honneur de coucher avec une déesse. Ça, c'est pas l'histoire des maris de nuit, femmes de nuit qui est là, comme ça. Des dieux, une déesse dans un corps humain. C'est pourquoi on voit les anges venir la protéger. Tu comprends maintenant? Vraiment. Il faut être catholique pour penser comme ça. Et on pensait comme ça en tant que catholique. Nous, on dit Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Tu vas voir. Marie, elle est Dieu. Elle aussi vient dans nos rêves. Cette statue, elle se fout des gens. Elle vient dans les rêves. Puis elle parle. Puis elle pleure. Quand elle pleure net, il y a malheur qui arrive. Je nous dis qu'elle est hibou. Hibou annonçant de terribles événements. Elle ne fait rien. Elle ne fait que pleurer. Mais le révérend dit que tu devais une statue qui pleure, il faut voir. Si on n'a pas pu prendre pour faire son œil, ça doit être la ruine. Donc on retient que notre divine mère a fait des moments de maternité. Il faut dire ça. Cette fois-ci, ce n'était pas cet esprit. Hein? C'était l'autre esprit. On y va. Matthieu 13, verset 55. N'est-ce pas le fils? On va commencer. N'est-ce pas le fils du charpentier? Premier point. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? On se connaît ici. Parce que dans leur mentalité, Joseph, c'est l'œuvre. Jésus, c'est l'œuvre de qui? Joseph. Tellement la couverture était bien faite. Il n'est pas possible que Jésus-Christ ne soit pas l'œuvre de Joseph. Et dans le cœur de Joseph, Dieu a fait il ne s'est pas amusé. Il a fait au moins 7 garçons. Il a fait 7 garçons. Et puis après, même pas. Vas-y. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Oui. Jacques, Joseph. Voilà votre déesse. Elle est là. Elle est restée là. Ce n'est pas cet esprit qui a engendré. Elle est là. Elle a marché et quand elle pleure, ah mon fils, ah mon fils. Elle a marché une déesse en train de pleurer comme ça. Elle est morte, ils l'ont enterrée, elle n'est pas ressuscitée. Allons-y. Jacques, Joseph, Simon. Ça, c'est les œuvres de la divine Marie. C'est-à-dire, en détail, après que Dieu, l'Esprit ait conçu la grossesse, déposé comme ça l'enfant dans le ventre, et que Joseph ait attendu 9 mois, et qu'après les 9 mois, après la purification, Joseph a pris le relais. Il a fait qui? Joseph. Joseph avait dit Jacques, Simon, Jude. Et qui encore? Avec ses soeurs. Ça, il y a beaucoup ici qui n'ont pas l'égalé. Joseph était talentueux. Joseph, nous on pensait qu'il construisait la maison des gens sont morts. Quand il vient, il met toiture, il met la charpente. Nous on se disait que les soirs, Joseph était fatigué. Mais c'était mal connaître Joseph. Il n'a plus donné la chance à cet esprit de mettre un autre enfant dans le ventre de Marie. Et on remarquait que Marie ne faisait pas planning familial. Elle était d'accord avec ça. C'est ça qui est divine, là. Une vraie chercheuse de garçons comme ça. Non, je sais pourquoi il dit ça. C'est pour lui assumer sa divinité. Une chercheuse de garçons comme ça. Elle les met garçons. Let's go. Ma Marie, nos soeurs, elle les met garçons. Il reprend encore le nom. Joseph. On ne dit pas les mystères cachés dedans. Hein. Du coup, on retient, elle les met garçons. Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et ses soeurs ne sont-elles pas... C'est quel travail il faisait? Elle, son enfant Jésus. J'étais charpentier. Quand il revient le soir, il est comment? Ça, c'est ce que nous on croit. Parce que son travail nous montre que
il a encore des réserves. Amen. Où est sa divinité? Dans ce qu'on a vu là, l'esprit derrière. Ça va pour Jésus seulement. Pour Joseph, on a plutôt vu le plus bon. Joseph, il est bien. Joseph ne prenait pas médicaments de modéré, rien. Il n'a pas éjaculation précoce, rien. Il a assuré un travail performant. Mais vous avez vu que dans Jean 14, ses frères se moquaient de lui. Eux aussi ne croyaient pas. Cependant, maman Marie n'a cessé de leur dire que, ah, lui là, mais ils ne croyaient pas. Tous ils savent, quand ils sont nés, ils l'ont trouvé. C'est leur grand frère. Jésus aussi ne faisait pas de miracle en son temps. C'est après maintenant, il a commencé à faire des miracles. Et ses frères, parmi ses frères, il y a un qui est devenu apôtre. Ils disent, ton Dieu. C'est plus tard. Dieu est vraiment Dieu. Dieu. Si on demande à nous là, s'il y a un qui était Dieu, on lui demandait de prendre une forme humaine. Il prend une jolie forme, la forme la plus belle. Ça, il allait prendre. Mais Jésus-Christ a pris la forme la plus laide. Dieu, il n'avait rien. Pourquoi? Pour plaire. Laid. Ça veut dire que si ta fille est tombée fond de lui, ton cœur te fait mal. C'était un Dieu qui avait des grosses. Amen. Donc ce qu'on demande aux gens, c'est de faire attention. Marie n'est pas divine. Celui qui était divin est mort et ressuscité à 33 ans. À 30 ans, il a commencé son ministère. Cela a été confirmé. Jean-Baptiste a très bien vu. Il dit, celui-ci est le Fils de Dieu, c'est l'agneau. C'est lui-là qu'on attendait. C'est à lui, c'est à cause de lui que l'Esprit de Dieu a dit, ah, celui-ci qui descendra la colombe, celui-là qui est le Messie, c'est le Dieu incarné en chair. C'est pourquoi quand il a vu venir, il dit, ce n'est pas à moi de faire quoi? De te baptiser, c'est à toi de me baptiser. Je ne suis pas digne de délier la courroie de tes pieds. On expliquera un peu plus tard les mystères qui y sont cachés. Nous, ce qui nous intéresse, Maman Marie a vraiment fait un travail de femme au foyer. Et il y a un autre test où la maman Marie qui est divine est en train de chercher Jésus. Trouvez-moi le test. Il est tiens où? Petit, c'est tiens où? Je dis pas, tiens où? Elle ne peut pas être divine et puis ne pas savoir que l'enfant divin est en train de faire l'œuvre de son papa. Elle dit, il est petit. Oh, mon enfant, tiens où? On dirait, maman, il y a quelque chose. Tu cherches réalité. Ou maman, tu as cherché chose. Le petit mère là, mais comment il s'appelle là? Cadet. Cadet, c'est où? Maintenant, on ne sait même plus Cadet. On sait qu'il va pas dire qu'il va venir. C'est pas comme Enoch. Lui, il est étonné. Il est un peu surpris. Antible lui, maman, je veux. C'est quoi le petit chaman comme on l'avait dit? Maman, je veux de machine, de la machine. Je vais parler ou bien, ça n'aime plus. Vous avez trouvé? Jésus, Maman Marie, la divine, en train de chercher l'enfant Jésus. Elle ne sait même pas que il a fait l'œuvre de Dieu déjà à 12 ans. Elle le cherche. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Dieu. Mais si elle est divine, vous voulez dire que Dieu a prêté sa femme Marie à Joseph? Est-ce que vous voulez dire? Dieu a prêté sa femme Marie à Joseph. Oui. Si les deux sont co-rivaux, Joseph. Oui, prenez ça, vous a prêté. Laissez-moi faire le commentaire. Le commentaire qui fait mal. Voilà. Joseph est un rival du Saint-Esprit. Parce que les deux,
Et Joseph même a fait plus de prouesses. Il a fait au moins combien d'enfants? Au moins 5, au moins 7, non? Au moins. Est-ce que c'est vrai ça? Pourtant on est à l'église catholique. On est content. Très petit. C'est tape la communion. On fait les 3 ans, après on fait les 5 ans, pour qu'on ait rien sur la Bible. Parce que la suite, c'est la théorie de la transsubstantiation. J'avais dit, c'est quand on mange le corps de Christ au travers de la Sainte Seine qu'on devient plus n'importe quoi. Allons-y. Hein? Luc 2, 41. Allons-y, depuis 41, on peut commencer là. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Allaient chaque année à Jérusalem. On dit les parents de Jésus. À la fête de Pâques. À la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Il y montait. Selon la coutume de la fête. Selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés. Quand les jours furent écoulés. Et qu'ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Voilà, ne s'en aperçurent pas. Maman Marie la divine ne s'en aperçut pas. Allons-y, précisons comme ça. Croyant qu'il était croyant, leur compagnon. Il croyait, il est devenu croyant. Maman divine est devenue croyante. Croyait que l'enfant Jésus était avec eux. Compagnon de voyage. Voilà. Ils firent une journée de chemin. Ils firent une journée de chemin et la divine cherchait parmi leurs parents et leurs... Tu n'as pas vu Jésus? Tu n'as pas vu Jésus? Ça c'est la divine. Maman m'a dit, tu n'as pas vu Jésus? Oh, c'est une déesse qui ne sait rien du tout. On y va. Mais ne l'ayant pas trouvé en plus, à Jérusalem. Ils sont allés à Jérusalem pour les chercher. La divine maman Marie ne sait même pas où l'enfant Jésus est. On y va. Au bout de 3 jours, c'est pénible. Il le trouvait au temple. Où? Au temple. Assis au milieu des docteurs, les écoutants et les interrogeants. Ça va faire pitié. Hein? Celle qui connaît la mission, qui a même envoyé son fils en mission, serait étonné. Regardez. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Pourtant, la maman, elle était bête. Allons-y. Quand les parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Voilà. Soulignez ça. Il fut saisi de quoi? D'étonnement. Il peut être étonné. Et sa mère lui dit, attends. Maman Marie qui est déesse. Tu connais la parole d'elle? À 12 ans. Tu parles de Dieu. Et pour nous dire qu'elle est divine. Elle ne savait pas que l'enfant Jésus était envoyé de Dieu, qu'il allait parler de la part de Dieu. Puis elle s'étonne. Dieu, tu parles, tu connais Dieu moi. Je dis ça comme ça pour qu'on sente le ridicule. On y va. Et sa mère lui dit. Sa mère lui dit. Mon enfant. Pourquoi as-tu agi de la sorte? Pourquoi tu fais comme ça? Hein? Tu veux parler de Dieu? Tu devant eux. Les grands, hein? Ils vont te tuer. Ça c'est Maman Marie, Dieu, divine, la femme de Dieu. Tu ne connais même pas la mission de Jésus. Elle le cherche 3 jours. Quand elle le voit, tout ce qu'elle sait le mieux faire, c'est d'être étonnée. Au lieu de se contenter d'être étonnée, elle lui demande, tu faut qu'on ait des grands là-bas. Hein? Toi, petit comme ça, tu as parlé de Dieu. Et puis nous aussi, on nous dit, faut te prosterner devant elle. Il faut lui expliquer tes problèmes. Toi aussi tu prends. Hé, maman de Dieu, vraiment, il faut dire à Jésus de dire choses. Mais Jésus, là, depuis, je ne l'ai pas, il ne comprend pas. Pardon, il faut lui parler, voilà mon problème. C'est ça. On retient que c'est une maman qui est étonnée, qui ne sait rien
C'est une non-voyante. 2. Une vraie accoucheuse. C'est une femme abourée. Elle veut faire cette chose. Elle dépasse le 10e enfant. Elle dépasse le 10e enfant. Puis elle a fait des voix. En un mot, j'ai donné tous ces exemples-là pour dire elle n'est pas dit vie. C'est plutôt une vraie femme féconde, très féconde. Elle ne s'amuse pas. Et en son temps, quand tu es comme ça, c'est que Dieu est avec toi. En notre temps, vraiment, ça fait peur. Et même, il te traumatise. Quand il est dans le ventre, là même, le docteur dit, ah, césarienne, César, Jules César, césarienne, césarisé. Et c'est donne des médicaments à l'enfant, il ne bouge pas. Tu dis, 300 000, 250 000, 600 000. Oui, qui dit mieux? Et c'est donc le papa même il ne sourit plus, n'est-ce pas? Il dit SMS, enfant m'enseigne, toi depuis qu'il n'est pas accouché, ça fait 11 mois, petit, l'enfant est dedans, ça fait 12 mois, il n'y a pas de contraction musculaire, petit, tu vas sortir au nom de Jésus. On a prié, l'enfant dit, moi, je ne sors pas. Donc le sujet là, c'est Maman Marie. Tout ce qu'on a donné pour dire Maman Marie, divine. Je ne veux même pas loin pour parler de sa mort. On peut penser à l'Assomption. Parce que Jésus, là, sa mort amène cet esprit. Quand il ressuscite, il y a cet esprit derrière. Quand il meurt, on dit que comme il est mort, nous n'allons plus mourir. On dit comme il est mort, ressuscité, il a besoin de ressusciter. On dit comme il est monté, il allait prendre cet esprit. Maman Marie n'est pas laissée cet esprit. Parce que si Maman Marie allait prendre cet esprit, on est gâté. Deux cet esprit, un devant, un derrière. Ça parle ici, ça répond là. Donc elle ne peut pas être divine. Si Maman Marie est immaculée conception, Jésus immaculé, c'est pour être l'agneau de Dieu. Elle est immaculée pourquoi? Pour accoucher. Heureusement que Joseph était là pour la désimmaculer. Amen. Ok. Donc, on ne va pas durer aujourd'hui. Amen. Elle n'est pas simplement divine. Tous ces éléments-là montrent qu'elle n'est pas simplement divine. Le divin, quand il est monté, vraiment, c'est un souverain sacrificateur. Ils n'ont pas envie de dire que Maman Marie est une souveraine sacrificatrice. Voilà. Ils n'ont pas envie de nous dire que Maman Marie fait partie de la quadrivinité. Voilà. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais ils ont déposé une femme qui est là. Donc il y a Père, Mère, Fils, Saint-Esprit. Nous allons citer les cousins, les oncles. Et nous les bandits. Voilà. Donc, Joseph est son cousin. Certainement, c'est un dieu. À qui encore? Jo lui-même, c'est le dangereux. C'est le tangoro même de lui, tes filles, les dieux. C'est un demi-dieu. Il enseigne une déesse. Les enfants sautent des demi-urges. Tels que les Hercules. Donc, Marie a accouché des demi-dieux. Vous voyez? C'est une injure. Faire de Maman Marie une divine, c'est de faire de ses enfants des demi-dieux. Dire de Maman Marie qu'elle est divine, ça veut dire que les enfants ont été conçus par la vertu du Saint-Esprit. Joseph était Saint-Esprit, je vous en prie. Mais c'est un mensonge. Elle n'est pas divine, c'est une humaine, c'est une descendante d'Adam. Elle a été sauvée par sa foi. Amen. C'est pourquoi elle était totalement ignorante de la mission de Jésus. Elle était même surprise de voir Jésus-Christ à 12 ans dans le temple. Tellement elle ne sait rien, elle ne sait même pas où il est parti. Elle le cherche 3 jours. Tu vas chercher 3 jours. Ou bien on dit Dieu dans le jardin. Adama, où as-tu? Adama, ciao. Il dit moi là. Bon, ça nous rappelle un peu les qui viendraient de parler français dans le début. Moi là.
encore, il y a une autre bêtise qui a été faite. Livre 20, page 131, paragraphe 2 et 3. 2, 3, 4. On finit là. La théorie de la transsubstantiation. Ah, c'est grave. Comment l'ortie, la Sainte Seine peut être de Jésus-Christ. L'Eucharistie. Quand il est en train de manger, c'est la viande de Jésus. Il est en train de manger. Donc, chacun doit se sanctifier d'abord. Vous allez manger la chair de Jésus. Ça, mon frère, il sait ça. Il s'est beaucoup arrêté avec un visage sérieux et un cœur bandit. Non, c'est comme ça qu'on a l'église catholique. Le visage est sérieux, le cœur est bandit. Voilà. Scout toujours prêt. Mauvais peur. Ok, on lit un peu puis on s'arrête. Le vendredi, c'est. Inspecteur Cédric? Non, c'est chose. Ebra. Ok, on y va. On va renoncer pour Ebra la semaine prochaine. Je vais continuer pour ce monsieur-là. On y va. Le 20, page 1, paragraphe 2, 3, 4. L'Église catholique a sa propre fausse doctrine sur la chair de Jésus. Selon la doctrine catholique de la transsubstantiation, quand quelqu'un mange l'hostie, il mange la chair de Jésus. Voilà. Quand tu es en train de manger le petit pain, ce pain est fait à base de quoi? Farine. Farine de blé. De manioc. Voilà, même c'est manioc maintenant, quand on ne gagne pas blé. On dit c'est chair de Jésus. Les catholiques croient que lorsqu'un prêtre bénit l'hostie pendant la Sainte Seine, donc il peut transformer farine de blé en chair de Jésus. Cette hostie est littéralement transformée en la chair de Jésus. Quand il prie comme ça, il peut prier la chair de Jésus, la farine devient chair de Jésus. Et c'est ainsi qu'il mange la chair de Jésus. Le sang de Jésus. Moi j'ai vu dire, Jésus-Christ là, c'est le premier. C'est le premier. Au ciel, c'est le tout premier. Son sang est pur. Si un prêtre peut prier, puis ça va devenir le sang de Jésus. C'est chose, comment on dit ça? C'est le patient zéro. Jésus est le patient zéro. Donc, si on peut prier, puis son sang va devenir chose. Le frère va devenir sang. Il n'y a pas quelqu'un qui sera anémie sur la terre ici. Et chacun va tout faire pour être anémie, pour avoir Jésus-Christ en buvant son sang dans ton corps. C'est fini. Tout le monde allait devenir divin en buvant le sang de Jésus. On pourrait mourir, ressusciter. Quoi encore? Les gars demandent voilà, il peut parler. Non, il faut laisser, ça va. Nous on est déjà morts. Il y a longtemps, nous on est déjà morts. C'est parce qu'on respire et on est là encore. Sinon, depuis le jardin d'Éden, on est déjà mort. C'est vrai, les démons, ils ne savent pas qu'ils s'amènent. Nous, les cadavres, il y a longtemps. Ils pensent qu'ils ont été frappés l'homme. Il ne frappe pas l'homme. L'homme, il doit frapper là, c'est Jésus. Nous, on est moutons. Voilà. Donc, à la messe, en mangeant cette hostie, il croit qu'il mange la chair de Jésus. Voilà. Cependant, ce n'est pas cela manger la chair de Jésus. Non. La chair de Jésus se mange par la foi. Voilà. On mange la chair de Jésus lorsque l'on croit à son et à sa croix. On dit de croire au baptême de Jésus qui est dans la chair. De croire que son sang là, voilà, qui est dans le sang de Jésus. C'est quelle histoire de prendre vin, c'est taper, mais le vin n'est pas, ça ne saoule pas, si je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Alors que c'est goût de vin, tu dans ta bouche. Tu prends un petit gâteau en train de manger. Comme le prêtre est venu. Fadé est devenu cher. Vous voyez, le comble, c'est qu'ils ont la capacité de recréer même Jésus. Autant de fois nous le mangeons sur la terre ici, autant de fois il prie et la chair repousse. Comme la chair de Salamandre, ça repousse. Ça repousse, il prie encore.
Un autre catholique vient, il mange la chair. Encore. On devient anthropo quoi? Anthropo Jésus. Donc c'est comme ça ils ont compris. Mais nous continuons à manger le sang de Jésus. Pierre, Luc a dû écrire pour corriger ça parce que les chrétiens de ce temps ont été vus comme des mangeurs. Donc quand il y avait des enlèvements, des personnes mouraient, on disait que c'est les chrétiens là, quand on retrouvait des gens morts, puis on dit c'est eux qui ont bu leur sang. Parce que dans leur sermon, il était écrit dans la Bible, mangez ma chair, buvez mon sang. On n'a pas dit de manger la chair d'une X, on dit Jésus dit mangez ma chair, buvez mon sang. Et puis lui-même il se lève, il s'en va. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a travaillé pour le manger, c'est autre chose. Donc ils disent que comme Jésus n'est plus là, on remplace son corps. Donc tous les gars qui meurent, mais ce n'était pas intelligent parce qu'ils voyaient le corps était là, il n'y avait pas ça. On a bu le sang, on n'a pas envoyé la chair. Donc quand le corps aussi a disparu, on dit oh, c'est confirmé. Mangez ma chair, buvez mon sang. Donc les gens, si ça avait problème. Or nous aujourd'hui, nous savons que c'est le baptême de Jésus-Christ, c'est sa chair. Le sang c'est quoi? C'est la mort à la croix. La mort à la croix. Donc il ne s'agit pas de nous taper dans un litre de vin rouge. Mais le prêtre, le litre de vin rouge devient du sang de Jésus normalement. En temps normal, le sang des infusions sanguines doit avoir des problèmes parce qu'il y a des gens pour prier, pour remplir toutes les poches de sang en sang de Jésus. Le sang de base, ça dit tu es AO, tu es BO, tu es 0, tu es O, O-O, OZO, ça passe. Les prêtres sont capables de remplir les calices du sang de Jésus. Donc c'est normalement dans les églises catholiques qui doivent aller, les prêtres allaient prier. Vous allez voir que le sang de Jésus, sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus? Parce qu'il est la parole qui a tout créé. Amen. Donc, quand on a tout créé, c'est le sang de cette parole on doit prendre. C'est cette parole on doit prendre. C'est que personne ne doit être anémié. C'est pourquoi la récente découverte, puisque quand ils ont été attaqués par les Babyloniens, ils sont partout, ils sont vestiges, mais pas tout. Ces ont été restés. Là où ça a été caché, quand Jésus-Christ allait à la croix du Calvaire, son sang a coulé, c'est rentré par la fissure et c'est allé tomber. Il n'y a pas longtemps, il y a une équipe qui a découvert ça. Tombé sur le propitiatoire, ils ont découvert que ce sang-là n'était rien à voir avec la structure du sang humain. Le sang humain, c'est combien de X, combien de Y? Je commence là pour voir si les gens ont été le cours de génétique. Le sang humain, c'est combien de paires de chromosomes? 23 paires de... 23 paires. Ça fait combien? Dans les 23 paires de chromosomes, il y a combien de X, il y a combien de Y? Y correspond à quoi? X correspond à quoi? Comment? X correspond à quoi? Y correspond à quoi? Qui a fait bac D? Non, attends, il ne faut pas te fatiguer. Parce que il y en a qui ont crié. J'ai eu bac! J'ai eu bac pour ça. J'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac T. Bac C. Aujourd'hui là, X là c'est quoi? Y c'est quoi? Parce que tu veux dire la fois que j'ai eu bac. Là, tu sors rouler sur 3 mètres, sur 2 km, tu dois sauter. Bac, wow! 23 paires de chromosomes. Il y a combien de X, il y a combien de Y? Bon, ceux qui ont fait ces CET là, viens sur vous aujourd'hui. Mais prenez le cours, voyez demain là, c'est vous on demandez. Ah, il n'y a plus de bachelier ici. Donc, c'est pas fait 100 secondes. Pas ce qu'on a fait. On fait ça. Y c'est quoi? Et X. Il y a combien de chromosomes? 22. Quoi? Combien? 22.
trisomie. Attends, si tu as 21, c'est pas la trisomie 21. Quand tu as 21, là, c'est que tu as un problème, tu es mongol. Toi, tu as 21. Regarde, nous venons d'être bénis terriblement. Donc, eux, ils sont en train de rechercher. Ce sang doit être un sang puissant. Donc, quand on va faire permis quand on va donner nos sangs, c'est ce sang-là qui recherche. S'ils ont ce sang-là, c'est un sang, quand tu as ça, tu ne peux pas être malade. Amen. Tu ne peux pas être malade. Donc, ils recherchent ce sang-là. Vous comprenez qu'il y a derrière toutes ces histoires de donner sang. Partout où tu vas, on prend ton groupe sanguin. Depuis là, on fouille ici. Si ce n'est pas O, c'est quoi? C'est A. Si ce n'est pas A, c'est quoi? B. Si ce n'est pas A, B. Depuis là, on cherche le plus grand donneur, 0. On ne trouve pas. Et là, c'était combien de X? Forcément, pour la femme, c'est quoi mes X? Demain, amenez-moi ici. Demain, ici. Mais le public, vous avez vu, c'est vraiment pas des scientifiques. Si c'est pas Dieu lui-même, voilà. Que le Seigneur accompagne. Les masques, la protection, la cola, et le Seigneur fera le reste. Nous vous remercions. Amen. Amen.